Alors, pour débuter avec Eva, déjà, il faut commencer par créer son compte conseiller, soit en se rattachant à une structure qui est déjà enregistrée dans Eva, soit en créant une nouvelle structure. Pour se connecter à l'interface conseiller, on a plusieurs manières. La première, c'est d'aller sur l'URL eva.meta.gouv.fr, donc le site vitrine, et de cliquer sur le bouton Accès professionnel, ou d'aller directement sur l'URL eva.meta.gouv.fr/pro et d'arriver sur cette page de connexion et de cliquer sur le bouton « Je n'ai pas encore de compte ». Lorsqu'on clique sur ce bouton « Je n'ai pas encore de compte », on va nous demander de renseigner un code postal, le code postal de la structure dans laquelle on travaille, pour accéder à la liste des structures qui ont un compte Eva enregistré. En première partie de liste, on va trouver les structures qui se sont enregistrées avec le code postal strict qu'on a rentré. Et en seconde partie de liste, celles qui se sont enregistrées avec un code postal proche de celui qu'on a rentré. Si on ne trouve pas sa structure, et donc il faut créer sa structure dans Eva, il faut cliquer sur le bouton « Vous ne trouvez pas votre structure ». Et on arrive sur cette page ici où on va nous demander de créer à la fois notre compte professionnel conseiller et la structure. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première personne qui crée la structure dans Eva va automatiquement être désignée comme administrateur de la structure. Celle qui aura pour rôle d'accepter ou de refuser le rattachement des conseillers à la structure, essentiellement pour des raisons de confidentialité. L'administrateur de la structure pourra ensuite donner le rôle administrateur à une autre personne, si elle ne se sent pas légitime pour porter ce rôle, ou alors partager le rôle d'administrateur, donc désigner un co-administrateur pour partager ce rôle avec elle. Au-delà de cette fonction d'acceptation et de refus des rattachements de conseillers à la structure, le rôle admin a les mêmes possibilités, les mêmes fonctionnalités qu'un compte conseiller classique. Donc voilà, là on va renseigner dans cette première partie les informations sur notre compte. Dans la seconde partie, les informations sur la structure. Et on va cliquer sur « Valider la création de mon compte ». Donc quand on a créé son compte dans Eva, on accède au tableau de bord. Le tableau de bord, il est toujours vide quand on arrive sur Eva parce qu'on n'a mené pour le moment aucune action. On propose toutefois un petit tutoriel en 4 étapes pour nous permettre de démarrer dans Eva et de le prendre en main. Souvent, quand on a créé un nouveau compte dans Eva, on va avoir ici, on le voit en rouge, notre email qui est marqué avec un petit point d'exclamation. Si on va dessus, on nous demande de confirmer notre adresse email. Lorsqu'on a créé un compte dans Eva, on reçoit plusieurs emails. Le premier pour nous dire que la structure a été créée, le second pour nous demander de confirmer notre email. Et donc, c'est à partir de cet email-là qu'on a reçu qu'il faut cliquer sur « Je confirme mon adresse email ». Dans le cas où ma structure a déjà un compte dans Eva, je vais cliquer ici également sur le bouton « S'inscrire », renseigner mon code postal, chercher, accéder à ma structure puisque je l'ai identifiée avec le nom. Donc là, je vais cliquer en face de ma structure sur « Rejoindre ». Et là, je vais créer mon compte conseiller simple en demandant de me rattacher à une structure qui existe. Ici, je vais arriver sur la même interface professionnelle. Donc là, une interface professionnelle, le tableau de bord d'Eva qui est vide et dans lequel j'ai un petit tuto en 4 étapes qui me permet de démarrer avec Eva. On le voit ici, j'ai mon email qui est également mentionné en rouge. Donc ça veut dire qu'il faut que je valide mon email. Et donc, comme on l'a vu sur l'étape précédente, que je me rende dans ma messagerie pour valider mon email. Pour garantir la confidentialité vraiment des données, je ne pourrai accéder à l'ensemble des évaluations, des campagnes, toutes les informations du compte de ma structure que lorsque l'administrateur de ma structure aura validé mon rattachement à la structure.
Mais en attendant, en tant que conseiller, je peux tout de même démarrer, tester Eva et débuter un petit peu les passations, le test de l'outil.